Sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'est ouvert ce jeudi à Erevan, en Arménie, en présence de nombreux chefs d'État. Paralysie du secteur judiciaire malien, les magistrats poursuivent la grève entamée dans le pays depuis le 27 août dernier. Puis en France, des journalistes de diverses nationalités trouvent asile à la Maison des médias, un refuge pour les professionnels des médias persécutés dans leur pays. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie d'ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ce jeudi. Le 10 sommet s'est ouvert à Erevan, en Arménie. Voici les images. Au sommet de la francophonie en Arménie, le président français Emmanuel Macron a appelé ce jeudi à réinventer la francophonie qui n'est pas un club convenu, un espace fatigué, mais un lieu de reconquête des valeurs comme les droits de l'homme. La francophonie doit nommer à sa tête une Rwandaise, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique, soutenue par le président français Emmanuel Macron, qui a réaffirmé dans son discours sa vision plurilinguiste de la défense du français. Le défi principal, le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse, et tout particulièrement la jeunesse en Afrique. Le continent extraordinaire. Et la francophonie a un combat à y livrer. Le combat pour déployer notre langue, nos langues. Mais c'est aussi le combat de nos valeurs partout en Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Le combat contre l'obscurantisme, le combat contre les mariages forcés, le combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, le combat pour... Nous échangeons dans les sommets internationaux, pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est imposé, comme quelques autres langues, selon les régions, comme une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue d'usage, je dirais, de consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant, et nous devons faire davantage. Mais c'est une langue de création. Le sommet d'Erevan devra se saisir d'un autre dossier sensible. Il s'agit de la candidature contestée de l'Arabie saoudite qui souhaite rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie en tant que simple observatrice, donc sans droit de vote. Au Mali, depuis le 27 août dernier, les deux syndicats de la magistrature, que sont le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature, ont entamé une grève illimitée. Les magistrats réclament la sécurisation des juridictions et des personnels judiciaires et la relecture de leur statut avec la revalorisation de la grille salariale. Cette grève illimitée qui paralyse tout le pays n'est pas sans conséquences sur les droits des citoyens. Alima Bentouri pour les précisions. Enceinte des tribunaux vides, pas de présence de personnel dans les cours des tribunaux, tel est le constat qui se dégage de la grève illimitée enclenchée par les magistrats au Mali. Cette grève illimitée qui est entrée en vigueur le lundi 27 août à minuit fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Les magistrats réclament en 2 points la sécurisation des juridictions et des personnels judiciaires et la relecture de leur statut avec la revalorisation de la grille salariale. Il n'y a pas eu de véritable négociation parce que sur les 2 points, il n'y a aucun point spécifique sur lequel on bloque. On bloque sur les 2 points. Côté sécurisation, on a fait des propositions, ils ne nous ont pas fait de contre-propositions. Côté financier, ils n'ont pas fait de contre-propositions. Pour vous dire que ce n'est pas un point spécifique qui nous a bloqués, c'est tout qui bloque en réalité. Cette grève illimitée où même le service minimum n'est pas rendu dans la plupart des juridictions n'a pas l'adhésion de tous les magistrats du pays. La Cour suprême du Mali, qui se dédie des grévistes, a dans un avis rendu sur demande du Premier ministre soutenu que la grève des syndicats de la magistrature serait illégale. Les syndicats de magistrats crient à une inféodation du premier responsable de la haute cour de juridiction de la République au pouvoir politique et à une violation de l'article 3 et 5 du Code de
déontologie portant statut de la magistrature. Mais à la Cour suprême, on argumente le contraire et on estime que cette grève est tout simplement illégale. Je dois vous dire que la tournure qui est aujourd'hui prise par ce mouvement que j'ai toujours qualifié d'illicite, et ces tournures me font perdre et m'amènent à me poser des questions sur l'avenir de la justice au Mali. Tout compte fait, cette grève illimitée des syndicats de la magistrature au Mali n'est pas sans conséquence sur les droits des citoyens. Les gardes à vue sont prolongés dans les commissariats de police, les dossiers administratifs comme le casier judiciaire ou autres certificats de nationalité ne sont plus délivrés dans les cours et tribunaux du pays. En République démocratique du Congo, le procès de l'opposant en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été suspendu ce mercredi. Il a été renvoyé devant la Cour constitutionnelle. Reportage. À Kinshasa, la Cour de cassation a commencé mercredi à statuer sur l'affaire dite des mercenaires. L'audience de 4 heures a eu lieu devant la Cour suprême de justice, faisant office de Cour de cassation en l'absence des 2 principaux prévenus, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et un ressortissant américain du nom de Daryl Lewis. Ayant refusé d'entendre leurs avocats en leur absence, les juges ont décidé de renvoyer le procès devant la Cour constitutionnelle. L'affaire remonte à mai 2016. À l'époque, l'ex-gouverneur et déjà candidat déclaré à la présidentielle avait été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Accusé par le gouvernement congolais d'avoir recruté des mercenaires étrangers, notamment américains, Moïse Katumbi s'est toujours défendu en disant qu'il avait embauché un consultant en sécurité, qui est d'ailleurs le second pour renforcer sa protection après avoir reçu des menaces. Ce consultant n'est autre que le 2e prévenu. La Fondation pour l'éducation, l'entretien de la personne humaine intervient dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique et en Europe. Cette fondation, qui a sorti de la précarité des milliers de personnes en Afrique, veut désormais aller plus loin dans son engagement auprès des personnes démunies. Lors d'un dîner gala de bienfaisance à Abidjan, l'ONG a dévoilé ses nouveaux chantiers. Ceci n'est pas le terrain de prédilection. On les rencontre généralement dans les rues d'Abidjan pour porter aide et assistance aux démunis. Aujourd'hui, on les retrouve dans cet hôtel Abidjan pour évaluer et mesurer l'impact des actions de cette ONG, la Fondation pour l'éducation, l'entretien et le développement de la personne humaine, officiellement en activité depuis mai 2011. Et cette ONG est présente dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes en vue de restaurer le rayonnement et la cohésion de la cellule familiale. C'est l'une des missions que s'est fixée cette fondation, presque présente dans 46 pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie. Et cette femme à Abidjan est l'une des miraculées de la Fondation pour l'éducation, l'entretien et le développement de la personne humaine. Merci au fondateur, à Aka Daniel, pour tout ce qu'il fait pour nous et aussi à la Fondation. Parce qu'ils ont trop fait pour nous, c'est grâce à eux que nous sommes là. Ils nous ont nourris, nous ont habillés, nous ont scolarisés. Ma famille et moi, je leur dis merci. Que Dieu la bénisse. Comme elle, plusieurs familles ont bénéficié des dons et des initiatives dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Toucher des vies, changer des familles, transformer des nations, ces hommes y croient car ils se sentent investis d'une mission divine. Il y a un volet qui concerne l'annonce de l'évangile, la distribution de Bibles ou l'organisation de retraites qui permettent de prier pour des situations qui ne sont pas juste des situations naturelles, mais des situations qui peuvent trouver leur cause au niveau spirituel. Depuis sa création, plus d'une centaine de familles en Côte d'Ivoire continuent de bénéficier du soutien et de l'accompagnement des membres de cette ONG. En raison d'une dispute entre Freetown et la FIFA qui a suspendu la fédération sierra-léonaise la semaine dernière pour ingérence gouvernementale, les 2 matchs du pays contre le Ghana ont été annulés. L'annonce a été faite ce mercredi par la Confédération africaine de football. Ces 2 matchs de la Sierra Leone contre le Ghana prévus les 11 et 14 octobre entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
mais ils ont été annulés en raison du différend qui existe entre la FIFA et Freetown. L'instance mondiale du football reproche en effet aux autorités sierra-léonaises l'éviction de la présidente de la fédération, Isha Johansen, et du secrétaire général, Chris Kamara, par le ministre des Sports pour des soupçons de corruption, matchs truqués et direction défaillante. Et l'annulation des 2 matchs intervient alors que les autorités sportives sierra-léonaises avaient demandé mardi la levée de la suspension de la fédération. Pour l'heure, la CAF n'a pas encore précisé si ce forfait entraînait la disqualification complète des Leon Stars, ni si le Ghana allait récupérer 6 points sur le tapis vert. Précisons que la prochaine CAN est prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019. Venus de la Mauritanie, de la Syrie ou encore du Zimbabwe, ils ont dû fuir leur pays. À Paris, des reporters en exil tentent de se reconstruire à la Maison des journalistes. Cette structure qui accueille et accompagne dans leur démarche d'asile les professionnels des médias persécutés dans leur pays d'origine et sans équivalent au monde. C'est un reportage réalisé par nos confrères de l'agence France Presse. Ces diplômes, Mamoudou Baidigaï les montre fièrement. Ce journaliste de radio mauritanien était en mission en Europe, mais il a dû renoncer à rentrer dans son pays. C'est quand tu prends les distances que tu vas comprendre que tu étais en danger. Parce que moi, j'ai eu quand même, on m'a tabassé à plusieurs reprises, mais je ne l'ai jamais crié. Je pense que si je rentre aujourd'hui par rapport à toutes mes sorties, je pense que ma maison sera la prison. En fuite pour avoir trop parlé, oser dénoncer la corruption ou critiquer le pouvoir en place, comme Mamoudou, ils sont nombreux à trouver refuge à la Maison des journalistes à Paris. Un lieu associatif, parrainé par des médias français, pour accueillir et accompagner des journalistes menacés dans leur pays. Cette maison représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde, parce que les journalistes viennent de zones de conflit, ils viennent de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. En plus de 16 ans, cette maison a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents. Zahir est arrivé en France en avril, après un périple par la Turquie. Photographe et activiste syrien, opposé à Bachar al-Assad, il a couvert la guerre à Alep, avant d'être arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois par les forces du régime. Son appareil photo, il l'a perdu, en même temps que sa maison, détruite dans un bombardement. J'ai déposé tout d'abord une demande d'asile et j'attends en ce moment de recevoir mes papiers. Ensuite, je veux m'inscrire à des cours de langue française, poursuivre mon travail de photographe et continuer mes activités, celles qui m'ont obligé à fuir mon pays. Zahir est arrivé cet été à la Maison des journalistes. Il y restera le temps de trouver un logement et un travail, même provisoire. Très peu de ces reporters en exil parviennent à intégrer une rédaction, mais l'association propose des blogs et des expositions pour qu'ils continuent de témoigner. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.